Salut les mecs, heureusement qu'on a dit qu'on ralentirait l'afflux des colis au garage. On a tonton Chris qui nous a fait parvenir quelque chose et c'est pas tout évidemment. Comme j'ai dit qu'on allait ralentir le matos, à l'arrivée du matos, qui c'est qui s'est réveillé, vous pensez? De sa longue sieste hivernale, eh ben, c'est Parrain Ludo. On va donc encore unboxer tout à l'heure 2 cartons de Parrain Ludo pour nous. Et Chris, il m'a envoyé quelque chose qu'il voulait d'abord vendre, mais il m'a dit je sais ce que je vends, pas de panique. On va faire ça cool, petit mini prix, après préparation par manie, parce que je ne veux pas que la personne qui reçoive cet engin soit piégée et emmerdée avec cette bécane. Et évidemment, c'est rien ni plus ni moins qu'une Hobbytech BXR1 MT. Chris, il a tout essayé avec cette machine, c'est un gars patient. C'est pas une brute de pilotage, vous l'avez vu en vidéo, il fait gaffe. Il a dit pas moyen de finir un pack sans détruire quelque chose sur cette caisse. J'ai mis toutes les options, il y en a pour une blinde d'options là-dedans. Et d'ailleurs, il nous a mis l'entête de la vidéo. Ultra fragile BXR MT Hobbytech. Hein? Finalement, il a dit, tu sais quoi, on va pas le faire on va pas le vendre pas cher, on va le donner, on va le mettre en tombola parce que c'est pas possible. Et il faut surtout que la personne qui reçoit la machine soit consciente de ce qui va lui arriver. On a Guillaume Hayden qui en a fait l'expérience, il peut en témoigner. Il a vu les vidéos du Hobbytech, on lui a dit attention, fais gaffe. Mais il a dit non, vas-y envoie, je veux tester, je veux voir par moi-même, je prendrai soin de la machine. Et ben au bout d'un mois, il n'en pouvait plus. Il m'a dit mais c'est quoi cette daube? Il a donc aussi essayé de changer, d'améliorer machin. Donc là aussi ce BXR-MT va revenir chez moi. On va lui blinder avec des pare-chocs RPM, des trucs, on va le brider, éventuellement mettre un combo charbon à bord. Parce que lui il se prend une caisse qui tiendra un peu mieux le coup pour lui et il laissera piloter sa pitchoun avec. Salut Mani, comme discuté ensemble sur BXR-MT, circuler 30 à 40 packs. Je souhaite m'en séparer car ne convient pas à mes attentes du tout, trop fragile. Il a dit surtout, tu leur dis. Et oui, un pigeon se lève tous les matins, j'étais pourtant bien réveillé le jour de l'achat. Sinon soyez sérieux, 2 minutes. Dessus il y a quelques pièces options compatibles avec le BXR-MT et BXR S1. Des pneus Louise très peu usés, 2 lipo 2S et je te laisse découvrir le reste. Je te laisse soin de t'en occuper, tu fais ce qui te semble bien avec. Il a dit donc la partie vente, on laisse tomber. Shrapnel cassable, porte-manteau, voiture cobaye pour X-Max, poubelle. Parce que ce qu'on s'est dit qu'on pouvait faire aussi évidemment, c'est de poser ce BXR-MT sur le circuit. On filme de près, on recule la caméra. Là, les gens verront qu'il est sur une grande ligne droite. On tournera la caméra et là, dans un nuage de fumée fait par les gens qui sont avec nous sur le circuit, qui vapotent, qui fument, ils souffleront de la fumée et la fumée se dissipera et au milieu, Kantar, Attila 18S qui va démarrer, filmer au ralenti en 460, 700 ou 800 fps, tu vois, avec, on mettra bien des traces blanches sur les pneus, on écrira Michelin sur les pneus pour bien voir le truc qui mouline, on mettra un peu d'huile sur les pneus pour que ça fume. Et on partira pleine balle et avec un pare-buffle à l'avant en acier fabriqué par RC Patapouf, on va pulvériser, atomiser, déglinguer et envoyer sur Mars ce pauvre petit BXR-MT, mais non. Hein, c'est rigolo, ça me tente, vraiment, ça me démange, hein, je vous le jure. Mais on fera quand même un petit euro avec cette machine, il y a de quoi faire, franchement, je pense qu'avec un petit combo brochette, on peut faire quelque chose de cool pour un gamin. C'est juste qu'ils ont peut-être été un peu... ils ont voulu faire trop. Voilà. Ensuite, avant que tu deviennes tout rouge en regardant la voiture, je te préviens d'avance que la cellule arrière est recollée. Ça commence bien. Les fixations de carreaux bougent. Les teutons se sont cassés, mais ça tient. Le servomoteur de direction en 25 kg, un neutre pas bon. Et 2-3 autres trucs, c'est toi l'expert. Ah, il y a un coup il à gauche, un coup il à droite. Il faudra voir ce qui se passe dans cette histoire. Je pense que c'est très probablement la radio Goul RC qui fait ça, et pas le cerveau.
Toutes les pièces en alu rouge sont options sauf la corne de servomoteur. Voilà, grand merci encore et bon travail et patience sur cette voiture. À bientôt Chris. Il nous a mis quand même. Oula, ça fait peur. Oh la vache. Un moment de silence. Je vais vous lire ce qu'il y a écrit là-dessus et le total à la fin. Et là, vous allez avoir mal aux yeux et au tu. Voiture, 289 €. Ça, c'est encore acceptable, c'est bien. Lipo de S, 56 €, deux fois, 113 €. Étrier arrière alu, 29,90 €. Support slipper alu, 8,90 €. Cale avant, cellule arrière, 9,20 €. Support triangle avant, arrière alu, 18,90 €. 7 sauf cerveau en alu, 29,90 €. Cale avant en alu, cellule, 12,90 €. Cale arrière en alu, 12,90 €. Support moteur en alu, deux parties, 30 €. Support slipper, 18 €. Renfort cellule arrière, 12 €. Cale arrière, 12 €. Louise, bon après les pneus, Louise MT Cyclone, 45 € la paire. Louise ST Hammer, 45 € la paire. Louise ST Rocket, 45 € la paire. Support amorto carbone, 15 €. Amorto alu réglable, il a les amortos option 35 €, cerveau 35 €, total apport de ce carton neuf 820 € et 62 cents. Ouh. Eh, le Hyper MT Sport Plus 2, il va sortir à peu près 700 balles, RTR 500 en ARTR, fabriqué un Obao Hyper VS ou un Hyper SST. Si tu prends le kit, tu mets un combo 6S, tu mets un bon cerveau, tu mets une radio sympa d'entrée de gamme, entre 550 et 600 € avec une slipo. Il y a toutes les factures d'un site qui fait beaucoup de pubs pour Hobbytech et qui vend beaucoup de Hobbytech parce qu'il veut réparer beaucoup. Voilà. La notice. Ah, le sticker qu'ils ont mis sur les ailerons, les mecs ils doutent de rien. Hobbytech BXR MT Freestyle Beast. Moi j'aurais plutôt écrit Workshop Beast, hein, puisque Workshop c'est atelier, c'est une bête d'atelier parce qu'il est tout son temps dans l'atelier. Les roues, donc ça c'est Hobbytech qui vont sur le BX8 SL. Donc le pseudo machin bizarre solide. D'après toutes les dernières vidéos, hein, qu'on voit en bas, je pense qu'ils ont un surstock les mecs. Et en fait pour s'en débarrasser, ils ont payé les gens pour faire la pub. Heureusement qu'il y a une ou deux chaînes sérieuses dans le tas qui vont nous montrer vraiment ce qui se passe. Comptez sur Romano pour nous montrer ce qui se passe avec cette bécane. Évidemment, bon, c'est un environnement normal, on va pas balancer cet engin là où on roule avec le X-Max, faut pas déconner non plus. On a donc des tonnes et des tonnes de pièces qui n'ont même pas encore servi. Slipper 2S Plus Kit Réparation. Il n'y a à peine pas eu de casse de slipper, hein, pour vous dire. C'est pas vrai, oui, on a une petite faiblesse, nous allons faire un kit renforcé, 50 € dans ta face. Moi je dis que ça aurait été sympa de la part de Hobbytech à tous ceux qui avaient acheté des machines avec des problèmes de slipper, de leur faire une remise au minimum de 50% sur la pièce renforcée neuve qui est sortie, minimum. Si pas, ben, leur faire parvenir tout simplement. Hein. Envoyer quelques cartons au magasin et puis dire voilà, écoute, hein, faire une belle vidéo, montrer la différence, expliquer aux gens, s'excuser, ça coûte rien de s'excuser et de dire voilà, on vous la propose pour 10 ou 20 balles symboliques, on fait la différence. Donc les Louise ST Hummer, puisque j'avais proposé à Christophe, puisqu'avec les gros boudins c'était inroulable, de passer sur des roues peut-être d'une autre taille et de le faire plus en mode truggy pour avoir moins d'efforts aussi sur les trains. Proline Pro 1/10. Oh la vache, ça c'est des Proline. C'est pas comme si je venais de lire la liste. On a encore des Proline. On a donc toute une ribambelle de pneus hexagone de 12 pour petit MT 1/8 ou truggy 1/8.
La version Rocket. Donc ça, c'est pour 1/10. C'est bien parce que je vais pouvoir vous montrer quelque chose. La différence entre les petits Rockets 1/16. Voilà, ça c'est les petits Rockets 1/16 et les petits Rockets Treuil. Ça, c'est le genre de pneu que tu peux monter aussi sur du HP Ken Flop et compagnie. Ah oui, je fais du suspense, je fais ce que je veux. Ah ok, ouais, ça c'était donc HPI Racing. Ça c'était, en fait, non, c'est du Proline, ça. Ah oui, ils ont collé des pneus Proline sur des jantes HPI. En fait, ça c'est, ça vient d'un petit HPI. Ah, j'ai oublié le nom. Le petit 2 roues motrices, le concurrent du Rustler de chez HPI, qui est super bien aussi d'ailleurs, le Firestorm. Voilà, ça m'est revenu. Ok, on a fait le tour, on a fait le tour. Hop, donc Slipo Connect 5200. Là aussi, le prix 52 € pièce, c'est le prix d'une 4S chez Gensace. Hard case, parfait état. Hop. Voici la bête. Les couleurs, le packaging, franchement, ça peut donner envie. Le look, chacun son truc. Moi, j'ai jamais aimé le look de cette carrosserie Pomme Chips. Après, on dit, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, les ressorts d'origine ou une partie de kit accessoire. Donc là-dedans, il y avait les amortos. Donc changer les ressorts. Ah, on a les gros MT Cyclone qu'il avait pris au début avec et il s'est rendu compte que ben, en fait ça c'est trop gros, trop balèze pour cette machine. Ça va pas du tout. Le BXRMT ne peut supporter ce genre de roue. C'est trop pour lui. Et je bestiole. Oh la vache. Ah, il y en a qui a pris la fuite. Voilà. Ah, ça c'est les petits trous qu'on a testés sur le terrain avec la petite Tamiya DT03. C'est de la roue chinoise. Là il n'y a plus de mousse, là il y a de la mousse. Là il y en a encore. Donc attention que ces jantes, elles sont relativement fragiles. Par contre ça ira très bien, tu sais quoi, on va mettre ça avec justement la DT3 en question. Donc ça la mousse, ça la mousse. Là il n'y a rien, et là il n'y a rien. Donc ça c'est du pneu qu'on pourra utiliser en pneu avant. Mais pas plus. Hein. Donc, les deux derniers Mohicans Louise, il y a l'autre qui est parti là-bas. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 trains pneus. Bon, il y en a un qui est pour 2 roues motrices. Ça servira évidemment ailleurs. Et combien t'as d'amorto alu? Donc ça c'est les options réglables, ressort, oh la vache, les ressorts sont beaucoup trop durs, ça c'est clair, c'est pas possible. T'as vu le montage des clips sur la RC Garage, hein? Ça marche. Et on a donc, ah oui, les options sont montées derrière, et devant il y a les origines. Donc il y a des amortos arrière qui ont cassé, je pense. Est-ce qu'on est en pièces de rechange? Non. On installera donc encore ce qu'il faut. On verra ce que ça donne niveau dureté des ressorts. Donc les pneus d'origine, catastrophe. Franchement, ça, cet engin-là en mode charbon, moi je dis c'était bon. Ça allait très bien, en plus super placé avec le prix, 280, on va dire en mode charbon, 220 € avec une petite batterie, enfin en mode charbon mais lipo quand même, ça aurait été sympa, les petits chargeurs automatiques et tout, c'était cool. On a donc ici les cales de train alu, avant-arrière, que là aussi plein de gens m'ont dit, eh ben fais gaffe, ça se tord quand même. Bon, c'est bon signe, au moins ça veut dire que les triangles sont solides. Ça c'est... Le cerveau 21 kg Connect Waterproof, qui n'est rien d'autre qu'un Power HD, qui est vendu donc 32 € chez Connect et qui vaut en fait 12 €, frais de port compris, chez les Chinois. Pour nous, grand public, hein.
Donc je te laisse deviner ce que les usines payent ça sorti de l'usine. Hein. Cardan et noix marqué, mais ça va. Pour 40 packs, franchement, 30-40 packs, ça va. Il s'en est bien sorti de petits bestiaux. Le moteur 4000 kV, on a donc le slipper renforcé déjà monté dessus. Le Vario Boeing aussi. Le moteur est on pense a priori que c'est aussi du Hobby-Wing, mais on n'est pas sûr. Hein, on n'est pas sûr parce que bon, il y a quand même plein de gens qui ont eu des casses sur ce moteur, qui ont fumé, c'est assez étrange. Après 4000 kV, c'est peut-être trop en 3S dans la bécane avec le pignon qui livre, vaut mieux descendre l'étagement. On a tiens, la tourelle carbone à l'arrière aussi. Donc ce qu'on fera sur cette bécane, c'est la régler différemment. On va clairement trouver des ressorts plus souples. Parce que c'est pas le premier que j'en mets, vraiment trop dur. On va faire ce qu'il faut. Si on met un pare-choc ici assez haut à l'arrière et à l'avant, on pourra évidemment aussi protéger la tourelle sur les crashs, puisqu'au moment de taper ce cul, on va taper sur le pare-choc et pas directement carrosserie tourelle et pli à tourelle. Ça, c'est une erreur de conception en fait. Ça, c'est très mal pensé de la part de Hobbytech d'avoir mis ces tourelles directement exposées comme ça, sans la moindre petite protection. Évidemment, on a un petit pare-choc devant, mais il n'y a rien derrière pour AMT, à avoir rien derrière, alors qu'on sait très bien que les gens vont sauter avec. Surtout qu'ils ont quand même mis de l'électronique qui tient 3S. Le bestiau, il envoie quand même. Hein. Tu peux vraiment te faire plaisir en roulant vite avec ce bestiau. Mais il y a des choses... voilà. C'est dommage. Beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel, mais gâché... voilà. Après un moment, c'est sûr. Il y a le budget qui coince pour finir les choses. Mais ça excuse pas tout. J'ai un petit pare-choc, un gros pare-choc arrière, quelque chose pour vraiment protéger les tourelles. Enfin, même avant, dès qu'on s'écrase en fait sur la carrosserie, on tape sur les tourelles et les tourelles se plient. Il n'y a qu'à voir la tourelle avant, c'est un petit MT. Le MT est plus lourd donc que le buggy. On a quand même la tourelle qui est du buggy, elle doit faire je sais pas si elle atteint 2 mm totalement au point les plus épais et elle a beaucoup quand même de pièces fraisées dessus. C'est un peu dommage. Une bonne grosse tourelle en plastique ici de 5-7 mm d'épaisseur. 1 cm en plastique, allez, disons, aurait été moins cher que l'alu et plus résistant. C'est un fait, c'est comme ça. En tout cas, vous voyez, la voiture n'est pas dégueu. Hein, elle n'est pas. Il a même encore les capuchons d'origine sur les écrous. Wouhou! Donc la machine n'est pas dégueu. Chris en a pris soin. Il n'a pas déglingué, en plus il a roulé sur un circuit. Hein. Pour vous dire, c'est pas le mec qui est allé dans l'off-road faire le gogol, et il a roulé sur un circuit. Moi je vais régler ce qui se passe, enfin voir ce qui se passe avec le neutre. Comme dit, je penche très certainement pour le potard ici de la radio. On équipera ce véhicule de façon qu'il soit agréable à conduire. Très probablement, comme dit, avec les roues Truggy, avec les SC Hummer, ça doit être super. Avec ceux-là, on n'aura pas trop de grip, ça sera pas trop violent, ça sera pas trop gros non plus, donc pas trop d'efforts dessus que l'engin ne peut pas encaisser. Les cyclones, c'est clair que non. Et est-ce qu'on peut Non, ça va être trop petit. Ça aurait été un petit hasard ici. Ouh. C'est un poil trop petit. Ça fait un peu style Oba OMT comme ça. Hein. T'as les roues qui dépassent, ça fait. On peut peut-être faire une limousine. Je vais couper celle-là, je vais la rallonger avec celle-là. Et on va faire une petite carreau incassable pour cet engin. Ça aussi, c'est vrai que ça pourrait aider à mort si on monte une carreau incassable là-dessus. Mais, ce qu'il faudrait en fait, c'est ne pas utiliser les tourelles comme support de carreau. Parce que tout l'effort est là-dessus. On va péter là. On va peut-être se pencher sur fixer la carreau autrement. Là, il nous a fait des petites tiges PVC pour faire des arceaux, c'est cool. Tu vois, faire une espèce de truc... Voilà. On va attendre d'avoir les carreaux incassables, voir tout ce qu'on reçoit. Puisque Evgeny prend un gros lot chez lui, il est sympa, généralement il rajoute 2-3 petits trucs qu'on peut tester, qu'on peut essayer. Ça par contre, ça c'est quelque chose qui est bien chez Hobbytech. C'est les pièces options comme ça, elles sont par contre super. Les amortos sont super bons. On a les ressorts qui sont quand même, ouais, ça continue, tu vois. Tu essaies de leur faire, tu vois, tu essaies de leur faire un petit truc et regarde. Les ressorts ne sont pas assez gros par rapport au diamètre total du filetage et tu as le ressort
qui frotte sur le filetage. Erreur fatale. Vous ne reviendrez pas. Vous êtes le maillon faible. Hein. S'il vous plaît, Hobbytech, testez votre matos avant de le vendre. Chez Hobbytech, il y a des gens qui s'y connaissent en circuit, en compétition, en piste. Euh, et, euh, et du coup, c'est encore plus dommage de voir ce genre de choses. Parce que ça doit être essayé. Genre, pourquoi ne pas faire, quand un modèle sort, soi-même les vidéos d'essai et de montrer l'évolution, c'est-à-dire de faire l'essai et de voir crack bing, tiens on a cassé ça, donc ce véhicule on va améliorer ci et ça, et faire 2-3 vidéos comme ça où on montre les différences, les évolutions, peut-être expliquer aux gens toutes les complications qu'il y a derrière en ingénierie, en augmentation des capacités d'épaisseur, enfin si on augmente, on met plus de plastique, on veut un autre alu, tout simplement montrer. Parce que c'est pas facile de faire tout ça quand même, c'est facile de critiquer quand le produit est fini, ça c'est toujours comme ça, puisque quand il est fini on voit les erreurs, par contre le concevoir, le suivre, machin, et faire tout ça c'est pas facile, mais moi je pense que faire vous-même une chaîne les gars chez Hobbytech, et montrer un peu l'évolution des choses et les modèles que vous avez envie de faire, parce qu'on peut pas dire qu'il y a de l'espionnage industriel, de la super méga concurrence, si vous montrez ce que vous faites les autres vont copier, non, je crois que personne vous attend. Voilà, tu vois, je sais pas si vous les gars, vous comprenez ce que je veux dire. C'est un peu plus de transparence, montrer les choses mieux et voilà, si ça casse, ça casse, de refaire ensuite une deuxième édition, une vidéo avec les pièces modifiées pour montrer, voilà, voici l'évolution des soucis qu'on a eu pendant les phases de fabrication du modèle. On s'est rendu compte qu'on avait ci, qu'on avait ça, donc on a augmenté ci, on a amélioré ça. Et là, au lieu de récolter des bouts, vous aurez des waouh, comme ils se sortent le doigt de l'oignon, ils se bougent, c'est génial, c'est super. Et après, on aura envie de venir vers vous. Parce que là, clairement, plus je récupère de matos Hobbytech, moins j'ai envie d'aller les voir. Ça, c'est sûr. Salut.